Aujourd'hui, sur Westrack, on reçoit une artiste qu'on suit depuis ses débuts, ici même au Havre. Lottie, Pauline de son vrai prénom, vient de sortir un nouveau single, Atterrissage, un morceau lumineux, profondément pop, qui marque un tournant dans son parcours. Celui d'une artiste qui regarde ses blessures sans complaisance, mais avec cette lucidité tranquille qui la caractérise. Entre Le Havre et Paris, entre hip-hop et pop, entre ombre et lumière, tu poursuis une trajectoire singulière, sincère et toujours très incarnée. On va parler ensemble de ce nouveau titre bien sûr, de ton rapport à la scène, à l'image, mais aussi au Havre, berceau de ta vie d'artiste. Lottie, bonjour. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Tu signes un grand retour avec ton nouveau single Atterrissage. C'est le mot que tu as choisi pour ouvrir un nouveau chapitre. À qui tu t'adresses dans cette chanson ? Bim, dans le mille quoi, dès le départ. Je m'adresse à quelqu'un qui m'a fait du mal en vrai, qui m'a pris en otage, comme je le dis dans le refrain. Je pense que ça arrive à pas mal de gens dans des relations intimes ou même professionnelles, des fois ça arrive, de se sentir pris entre deux feux quoi, en otage, où tu peux plus bouger, tu sais pas trop quelle réaction et quelle attitude adopter avec la personne que t'as en face, qui semble te faire du mal, mais pour autant ne pas te laisser partir. Et donc voilà, donc la question, c'est pas trop à qui je m'adresse. Je pense que c'est un truc un peu universel. En tout cas, c'est une personne qui m'a fait du mal, ouais. Ouais, justement, tu écris « Tu libères pas mes poignets, plutôt mourir que de me laisser voler ». C'est un texte qui est très dur, très intime. Et pourtant, tu dis sur Instagram avoir beaucoup dansé dessus. Est-ce que danser sur ces paroles, c'est pour toi une façon de voler, maintenant que tu es sortie de cette relation ? Ouais, grave, c'est intéressant. Je pense qu'on peut faire des super morceaux avec des trucs tristes. Je veux dire, des morceaux dansants avec des trucs tristes. Je crois que Dua Lipa, par exemple, c'est genre vraiment son fer de lance. Donc ouais, ça m'arrive de danser sur des morceaux qui sont pas très joyeux. Et je pense que j'ai voulu faire un track qui justement soit un peu entraînant pour contrebalancer cette idée d'être emprisonné dans un truc, parce que en fait c'est plus un track de colère, je pense. Et la colère, ça peut être très très entraînant et très intense, en fait. Et voilà, ça me dérange pas de danser dessus, quoi. C'est un morceau, donc tu le dis, qu'on ressent comme une libération, presque un exorcisme, mais avec de la lumière. Tu l'as écrit dans un moment de chute ou déjà de renaissance ? Dans un moment de renaissance. Ou peut-être entre les deux, je me souviens pas exactement, mais peut-être entre les deux, quoi. Entre les deux, entre le moment où j'ai su que j'allais être libérée de cette situation, ou en tout cas que ça approchait. Je pense que je l'ai écrit à ce moment-là, ouais. C'est pour ça que j'étais dans cette phase de conscience. J'étais encore dans une phase où je réalisais, en fait, ce qui était en train de se passer et ce qui s'était passé. Et je pense que comme beaucoup de gens qui sont pris dans des relations comme ça, sur le moment, tu te rends pas compte, et puis après, il y a un moment où tu fais le bilan, quoi. Et là, tu revois tout ce que t'as vécu, et c'est peut-être un moment qui est plus propice à mettre les trucs sur papier. Donc tu dirais que tu écris pour comprendre ou tu écris ce que tu as déjà compris ? Un peu les deux, hein, en vrai. En fait, je pense qu'il y a une partie dans la musique qui est la plus intéressante, c'est que des fois, t'écris des chansons, tu te libères de phrases et de poids qui vont te faire comprendre certaines choses, effectivement. Sur le moment, t'écris des phrases et tu chantes des mélodies que t'as l'impression de maîtriser, mais en fait, au final, t'avais pas forcément réalisé l'importance de ton texte pour toi-même. C'est pour ça qu'il y a aussi plein de tracks, je pense, super célèbres et super importantes. Je sais pas si, par exemple, Lola Young, quand elle a écrit Messi, là, elle s'est rendue compte que en fait ça allait être un hymne pour toutes les filles blessées, et Messi justement qui sont pas normales. Je sais pas si elle avait pris conscience que ça aurait autant d'impact quand elle a écrit juste ça avec sa guitare dans sa chambre, quoi. Et des fois cet impact-là, il peut être très fort sur toi aussi. Donc Atterrissage, en fait, tu aimerais que ça ait cet impact-là sur tes auditeurs ? Oh, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas cette prétention-là. Je sais pas si le track, il sera aussi limpide pour tout le monde. Je sais pas. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont coincés qu'on ne le croit dans des relations amoureuses, par exemple. Et on parle pas souvent, enfin, évidemment, il y a des grands mots de pervers narcissiques, des trucs comme ça, mais c'est cette espèce de conflit intérieur qu'on retrouve souvent dans l'amour, où effectivement, en fait, à la fois t'as envie de t'en aller, mais à la fois tu peux pas t'en aller. C'est des trucs dont on parle pas non plus énormément. Donc ça, peut-être que ça résonnera chez certaines personnes, j'espère, ouais. Tu disais il y a quelque temps, je ne vais pas vraiment choisir entre la pop et le hip-hop, c'est quelque chose qui est mien. Pourtant, Atterrissage semble profondément pop. Est-ce l'annonce d'un virage musical ou est-ce que tu promets de conserver tes autres influences par la suite ?
C'est un virage quand même. Je pense que c'est un virage. Après, non, il y a aussi d'autres choses qui arrivent qui sont moins pop rock, en tout cas que ce titre-là. Et en fait, de toute façon, je conserve tout ce que j'ai gardé de tout ce que j'ai appris de cette période hip-hop et le flow et la signature que ça m'a donné. Et ensuite, en fait, il y aura juste des titres très différents les uns des autres. Dans un socle, je pense, beaucoup plus pop qu'avant, mais ça n'empêche qu'on peut retrouver des influences. Et puis, de toute façon, le hip-hop, il évolue énormément. Aujourd'hui, les formes, elles sont très très variées. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font de la pop et qui se le disent pas. Mais en fait, c'est le cas. Donc voilà, je pense que c'est un socle très pop, mais il y aura toujours des influences et des prods plus ou moins hip-hop, afro peut-être un peu moins pour le coup, mais des flows un peu R&B, ça on en retrouvera toujours parce que ça fait partie de moi. Et pourquoi tu ressens le besoin de faire de la pop aujourd'hui ? Parce que je crois que je suis en train de renouer avec un truc de gamine en fait. Le hip-hop, j'ai le même amour pour le hip-hop que pour la pop et le rock en fait, que j'écoutais quand j'étais môme, enfin les Strokes, Weezer, les Libertines, tout ça a quand même fait vachement mon adolescence et mais autant que ensuite Booba, Eminem et j'en passe. Et en fait le truc c'est à un moment donné, j'ai commencé mon entrée dans la musique, elle s'est faite en rappant, même si en fait si on est tout à fait honnête, Brest qui est mon album et qui est sorti l'année dernière, il est quand même très pop en fait, mais c'est une pop même si je reste humble, mais je dirais que c'est une pop qui s'approche plus d'une pop rihannesque avec un truc un peu R&B qu'une pop rap. Enfin je rappe déjà plus en fait dans Braise, donc c'est juste voilà, c'est toutes mes influences qui se mélangent pour aujourd'hui arriver sur un truc pop qui est mien quoi. Donc ce single Atterrissage, tu l'as coécrit avec Tristan Fritsch et Louise Florentini et c'est produit par Midnight Bloom Production. Comment s'est passée cette collaboration ? Très bien. C'est mes musiciens, compositeurs, beatmakers de toujours. En fait, ils sont là depuis le début du projet, donc depuis 3-4 ans maintenant. Et en fait, ce virage, il est assez cohérent aussi grâce à eux, parce qu'en fait, on grandit, que Tristan a toujours écouté du rock, que la place de ses guitares dans les prods, elle est quand même très importante, et que Louise aussi vient avec ses influences, et qu'en fait tout ça fait qu'on s'intéresse aussi à d'autres choses et qu'on grandit. Mais du coup la collaboration était trop bien parce que on s'est juste séparés de partenaires de l'année dernière, et du coup on s'est retrouvés de nouveau tous les trois en cocon et on a fait une musique chez moi qui nous ressemble de plus en plus de jour en jour, et voilà, je crois qu'ils sont contents de ce qui va sortir. Sur la pochette de Atterrissage, tu apparais avec des bandages. C'est une image très forte. Est-ce que c'est toi qui as imaginé ce visuel ? Oui. En fait, j'étais un peu catastrophée parce que on n'a pas tourné de clip pour ce single. Et en fait, moi, j'adore les clips. J'en réalise depuis le début. Et c'était un peu frustrant. Et en même temps, j'étais super contente de pas passer par cette case-là pour une fois et que j'ai un titre qui sorte sans. Après, j'ai quand même fait beaucoup de capsules Insta, des espèces de petits visualizers qui expliquent un peu la démarche, je pense. Enfin, en tout cas, qui rendent hommage au single. Et il me fallait une idée, en fait. Il me fallait une idée pour cette histoire d'atterrissage. Et je me dis, putain, j'ai mal atterri, voilà, en fait, je suis tombée, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une belle métaphore pour cette histoire de prise d'otage, parce qu'il y a deux notions quand même dans le single, qui est tu m'as prise en otage, j'ai peur de l'atterrissage, combien de fois tu vas me pousser, comme une chute qu'on revit en fait tous les jours. Tu te réveilles comme si t'étais coincé dans un film où c'est tous les jours les mêmes journées où la personne elle te pousse, et en fait ouais, je trouvais que symboliser la chute c'était bien. Tu as une vraie sensibilité d'image. Est-ce que ce regard de cinéma influence ta manière de créer ? Oui, je dirais que oui. Après, la musique en elle-même, je dirais que pendant la composition, effectivement, j'ai des images qui me viennent très vite, mais je dirais que ça va pas plus loin que la synesthésie, quoi. C'est plus des couleurs, des trucs ou des espèces de petits concepts. Voilà, les ambiances me plongent dans tel ou tel mood ou visuel quand je l'ai fait, mais ça reste assez simple. Mais c'est plutôt après, en fait, la chanson, quand elle est faite, là c'est vrai que quand il se pose la question de ok, comment on va l'habiller, qu'est-ce qu'on va donner comme image à cette chanson, là c'est là que les idées commencent à arriver, et en général peu importe le son, je trouve toujours quelque chose. Et en tout cas c'est un art que j'adore exercer aussi. Enfin, j'adore écrire des petits scénarios, et c'est super plaisant en fait de se dire que au sein de son propre projet, on peut assouvir plusieurs de ses passions et de ses envies. Donc il n'y aura pas de clip pour Atterrissage ? Ah, j'ai pas dit ça. Je sais pas, pour l'instant en vrai. Parce que ça va très vite, hein. Il peut y en avoir un le mois prochain.
Et est-ce que tu as des idées de comment tu mettrais ça en scène ? Là, si je devais faire un clip pour atterrissage, ouah, c'est bien, tu me poses une petite colle. Parce que j'y ai pas forcément vraiment réfléchi. Dans les capsules que j'ai fait sur Insta, on est beaucoup au skatepark. Il y a cette idée en fait que je vais essayer un nouveau truc, en l'occurrence le skate, et qu'en fait je me casse la gueule. Et puis comme ça, je parle d'être pris en otage et à quel point c'est difficile. Et dans ce truc-là, j'essaye quelque chose de nouveau. Je trouvais ça intéressant. Mais je sais pas, je pense que ce serait un truc très plein air, argentique, dans la colorimétrie. Et je pense que ce serait un truc très street, en fait, où je suis en train de chanter. En fait, j'adore le clip d'Amy Winehouse, Fuck Me Pumps, où en fait elle déambule avec son micro dans les rues de Londres. Et elle croise des gens comme ça sur son passage. J'ai toujours rêvé de faire un clip comme ça. Et je pense que ce serait pas plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire, moi qui me balade avec mon micro et mon plâtre à la main après être très mal tombée et qui croise des gens et qui raconte un peu la période justement que j'ai vécue. Et peut-être qu'il y aurait dans ces rencontres des personnes ou des symboles qui me renverraient à ce que j'ai vécu pendant cette prise d'otage, entre guillemets. Peut-être un chien qui aboie un peu trop fort. Peut-être une grand-mère qui balance un seau d'eau du haut de sa fenêtre. Peut-être qu'on me kidnapperait justement encore une fois dans un coffre de voiture et que après je serais à l'arrière d'une décapotable en train de crier ma liberté. Ce serait un truc comme ça, je pense. C'est déjà quand même un peu précis. Ouais, parce que je crois cette idée je l'ai depuis longtemps, je crois. C'est pour ça. Tu as grandi au Havre, donc c'est une ville qui culturellement bouillonne de projets, notamment au Fort de Tourneville où nous nous trouvons à l'instant. Du SEM au Tetris en passant par Westrack ici même, est-ce que tu dirais que le Havre résonne encore dans ta manière de créer aujourd'hui ? Ouais, je pense, ouais. En fait, je pense que c'est quand même la petite histoire dans la grande histoire, parce que ma petite histoire, c'est que mes beatmakers, moi, les gens qui nous ont offert des opportunités autour de ce projet sont en partie havrais. Et du coup, évidemment, c'est pas propre au Havre, mais on va dire que c'est une histoire aussi de potes, en fait. Et du coup, rien que ça fait résonner fort le Havre dans le projet. Et après, il y a toute une cinématographie aussi au Havre que moi, j'aimerais personnellement mettre en avant sur la suite du projet. Parce que cette ville visuellement elle est quand même décrite comme ville la plus laide du monde par certains de nos camarades et je trouve ça assez ouf parce que moi je comprends en fait l'austérité mais je trouve ça aussi très beau et dans cette froideur que je dirais un peu grise, bleue, ça dans ma DA j'aimerais bien le reprendre, quelque chose d'un peu anglais en fait dans le visuel. Et après Le Havre c'est ma ville donc je pense que inconsciemment il y a sûrement des références dans ce que je chante, enfin ça résonne forcément dans le projet pour toutes ces raisons là. Tu as aussi été accompagné par le Tetris, qui soutient beaucoup de jeunes artistes émergents. Comment ils t'ont aidé concrètement à grandir, à construire ton projet ? Le Tetris m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ils ont été là dès le départ, en fait. Moi, j'ai sorti un premier single qui s'appelait Naufragé, qui était, il y a 4 ans maintenant, qui était très pop R&B aussi. Et en fait, ils m'ont tout de suite accueilli. J'ai passé l'entretien pour être accompagnée dans le cadre de leur programme qui s'appelle la Transatlantique, que j'ai réussi. Et ensuite, je faisais partie des groupes accompagnés de cette SMAC. Et pendant cette année-là, en fait, il y a eu le Printemps de Bourges. Il y a eu des premières parties comme celle de Chilla, il y a eu le Buzz Booster, et puis ils n'ont eu de cesse que de m'aider dans mes démarches administratives, artistiques, à payer des résidences. Enfin, c'est l'accompagnement des artistes, c'est très important. Enfin, dans le côté local, que justement ces infrastructures-là puissent aider les artistes qui sont autour d'eux. Je trouve que c'est des dispositifs, c'est hyper important qu'ils existent parce que sinon, on serait tout seul, quoi. Samedi, tu seras sur la scène des Trois Baudets à Paris. Auparavant, tu as foulé, donc tu l'as dit, le Printemps de Bourges, l'Armada, Beauregard aussi. Tu préfères quoi ? La ferveur du festival ou la proximité d'une salle plus intime ? C'est une bonne question. En vrai, j'aime les deux, mais trop facile comme réponse, mais j'aime les deux. Je crois que je préfère une expérience de salle intime, parce que je trouve que mes chansons, elles résonnent peut-être plus là-bas, pour l'instant, en tout cas. Je trouve que l'intimité et le fait de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir quelque chose d'assez léché dans le son et tout, quand t'es en intérieur, c'est quand même super agréable, ce que tu construis avec le public au fur et à mesure du set. Après, les festivals, de ce que j'en ai fait, parce que j'en ai fait peut-être 3 ou 4, c'est aussi génial, mais c'est une toute autre ambiance. Et par contre là, tu peux te lâcher beaucoup plus. J'aime bien aussi voir une grosse foule. Ça, j'avoue, ça me plaît beaucoup. Enfin, c'est assez grisant comme expérience. Donc c'est complètement différent, quoi. Atterrissage annonce un nouveau cycle. Qu'est-ce qui se prépare derrière ? Un EP, un album ? Où est-ce que tu te diriges ? Je pense qu'on peut dire qu'un EP va sortir
en 2026 et d'autres singles, j'espère, avant. Et voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et au niveau des dates, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? Alors, il n'y a pas de date pour l'instant, à part c'est loin, c'est Festival 2026. Pour l'instant, comme on vient de réouvrir le booking et qu'on vient de se remettre aligné administrativement et tout ça, on n'a que cette date à Paris, aux Trois Baudets. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui tomberont d'ici 2026. Mais normalement, ça devrait arriver. Et enfin, dernière question. Quand tu regardes le chemin parcouru de naufragé à atterrissage, qu'est-ce que tu retiens de plus précieux ? Qu'il faut toujours être soi-même et que c'est pas grave si tu fais de la musique qui est un peu différente, qui grandit. Je pense que c'est le meilleur conseil. Il faut jamais s'arrêter en fait. Enfin, je suis pas encore prête à m'arrêter en tout cas. Et ce conseil, tu le dédies à qui exactement ? Je le dédie aux jeunes artistes qui commencent comme moi. Enfin, en vrai, le projet est encore un petit peu émergent. Et tous ceux qui viendraient dans le monde de la musique aujourd'hui, maintenant, qu'ils aient pas peur aussi de sortir les choses, de se tromper parfois. Et que c'est beaucoup de travail, en vrai. C'est beaucoup de travail. Mais il faut s'accrocher et il faut bien s'entourer. Ça, c'est peut-être, j'y ai pas pensé avant, mais c'est peut-être le meilleur conseil. C'est qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer. Atterrissage est donc disponible sur toutes les plateformes, un titre fort, sincère où tu transformes les plaies en mélancolie et la chute en envol. On le rappelle, tu seras le 18 octobre aux Trois Baudets à Paris. Et pour ceux qui regrettent déjà ce concert, pas d'inquiétude. D'autres dates sont à prévoir. Bon, c'est 2026, mais bon, ça aura lieu. Pour ne pas les manquer, je vous invite à suivre Loti sur les réseaux sociaux. Ils sont indiqués directement dans la description de ce podcast sur notre site west-track.com. Merci Loti d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. Merci à vous. Et à bientôt sur West Track. À bientôt. Même si c'est que du rien, tu ris entre mes soupirs, tu tiens mes peurs entre tes mains. T'aimes bien quand je vois flou, quand je maîtrise rien. T'es comme un ex, tu dis jamais quand tu reviens. Tu réponds pas, tu réponds plus. On sait jamais vraiment ce que t'as prévu. Mais tu libères pas mes poignets. Plutôt mourir de me laisser voler. J'écris des chansons un peu relou. Je préférerais payer des mecs pour te casser les genoux. J'aimerais tellement que tu vois ce que ça fait de voir ses rêves s'ennuyer. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? T'arrêtes pas pour moi. Je voudrais surtout pas que ta vie soit freinée comme la mienne. Que comme moi tu trouves plus tes ailes. J'ai pas lu les contrats. J'ai fait semblant de pas voir les chaînes. J'ai cassé toute la vaisselle. Et faudrait que je te supplie pour que tu m'aimes. Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Je sais pas quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser? Tu m'as prise en otage. J'ai plus de bouée de sauvetage. Dis-moi quand ça va s'arrêter. Tu m'as prise en otage. J'ai peur de l'atterrissage. Combien de fois tu vas me pousser?